La première difficulté commence le jour de l'arrivée de cette personne qui est trisomique et qui est différente. Et le problème pour les familles, c'est l'acceptation. Donc la première chose que nous faisons dans notre institution, au niveau de l'AMSAT, c'est l'accueil des familles. Et on doit d'abord s'occuper de ces familles, leur faire accepter cet handicap. C'est une tâche qui peut paraître très difficile parce que dans l'imaginaire des familles, quand on attend un enfant, quel qu'il soit, on s'imagine qu'il va être beau, qu'il va être le plus merveilleux du monde, etc. Et on arrive avec une arrivée d'un bébé qui est différent et qui demande d'autres exigences. Donc si vous voulez, le monde s'effondre au niveau de la perception des familles. C'est le miroir qui est complètement brisé et il faut recoller les morceaux. Et notre premier travail en tant qu'institution, c'est d'accueillir ces familles, les rassurer, les apaiser et ensuite commencer le travail de l'acceptation. Il faut qu'ils acceptent ce bébé différent. Il faut bien dire que cette personne trisomique, ce bébé, il va beaucoup aider les familles à l'accepter. On dit qu'il est thérapeutique, c'est-à-dire que c'est lui qui va commencer à agir sur ses parents pour qu'ils l'acceptent, qu'ils l'aiment et qu'ils l'apprécient. De telle sorte que quand cette acceptation est accomplie, on arrive au travail effectivement de prise en charge de cet handicap, de deux types. Il y a l'handicap intellectuel, mental, parce que ces enfants, au niveau de leurs compétences cognitives, ne sont pas à la même hauteur que les enfants ordinaires. Et nous avons aussi l'handicap physique, parce que souvent ils présentent des anomalies de type maladie cardiaque, digestif, hypotonicité. Donc tout ça fait que quand un enfant arrive et qu'il est trisomique, il a besoin globalement d'une prise en charge générale. Notre travail au niveau de notre association se fait sous la présidence d'honneur de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, qui s'implique personnellement dans nos activités. Et c'est un honneur pour nous et c'est un soutien indispensable. Maintenant, au niveau de la pratique. La pratique, nous sommes confrontés, si vous voulez, à cette espèce de milieu ambiant qui n'est pas très apte à la solidarité. Le milieu ambiant, il travaille beaucoup l'image. Or, nos personnes différentes, ils ont beau être attachants, être extraordinaires, donner des leçons au niveau de l'humanité et de l'humanisme, eh bien, ils ne correspondent pas au standard qui fait actuellement que les gens sont plutôt attirés par les youtubeurs ou les influenceurs ou les influenceuses. Donc il y a un travail au niveau de l'image à faire par rapport à ces gens et il faut accompagner ce travail par un discours qui montre l'importance de la solidarité vis-à-vis des personnes trisomiques ou différentes. Et c'est là notre tâche et notre mission. Au niveau de l'AMSAT, nous avons quelques expériences d'inclusion professionnelle au niveau des restaurants. Nous avons des personnes, des jeunes adultes qui travaillent dans des restaurants et qui ont été formés chez nous en ville. Et nous avons, par exemple, par rapport à des structures comme les assurances, par exemple, l'assurance a intégré une personne trisomique de chez nous qui travaille au niveau d'une institution d'assurance. Tout ça pour vous dire que les domaines sont multiples. Ils peuvent travailler dans beaucoup de choses, manuelles, beaucoup manuels, mais pourquoi pas dans des organismes de services comme les assurances, et que le travail dans ce domaine-là
reste à accomplir d'une manière très importante malgré les progrès qui ont été enregistrés. Sa Majesté Mohamed VI Lansro a fait que notre société s'occupe de plus en plus de ces personnes différentes. Et au niveau constitution, les textes sont faits. La Constitution garantit les droits d'inclusion professionnelle et économique à ces personnes. Si vous voulez, il y a un programme inclusif qui a été lancé en 2019 et qui concerne donc les garanties qu'on peut apporter à ces personnes pour qu'ils trouvent du travail et pour qu'ils trouvent une inclusion économique, etc. Malheureusement, il faut bien dire que sur le terrain, ça ne suit pas beaucoup parce que c'est pas évident de changer les mentalités et ensuite adapter l'inclusion, adapter l'organisme, les organes de production économique au travail, au métier de ces personnes. Donc il y a du travail à faire, il y a des choses qui doivent se faire au niveau des entreprises, en même temps avec des institutions comme les nôtres. Nous devons travailler main dans la main pour trouver un cadre adéquat à ces personnes pour qu'ils puissent avoir leur inclusion. Au niveau de l'AMSAT, nous avons quelques expériences d'inclusion professionnelle au niveau des restaurants. Nous avons des personnes, des jeunes adultes qui travaillent dans des restaurants et qui ont été formés chez nous en ville. Et nous avons, par exemple, par rapport à des structures comme les assurances, par exemple, l'assurance a intégré une personne trisomique de chez nous qui travaille au niveau d'une institution d'assurance. Tout ça pour vous dire que les domaines sont multiples. Ils peuvent travailler dans beaucoup de choses, manuelles, beaucoup manuels, mais pourquoi pas dans des organismes de services comme les assurances, et que le travail dans ce domaine-là reste à accomplir d'une manière très importante malgré les progrès qui ont été enregistrés.